Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et chers collègues. Mon collègue ministre des Finances et du Budget a couvert la matière. Je vais juste ajouter, peut-être pour expliquer, ce qu'est le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, vous pouvez considérer que c'est un prêteur en dernier ressort. Bon, d'abord, il fait la surveillance, qu'on appelle la surveillance économique de tous les pays du monde. Les États-Unis, le Canada, la France, tout le monde y passe. Ça, c'est la surveillance économique normale. Mais c'est également un prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à financer votre déficit, ou en tout cas votre dette qui arrive à échéance, et que presque tous les États refinancent sur les marchés, lorsque vous avez fait le tour de tous ceux qui vous prêtent et qu'il vous reste quelque chose, vous allez chez le prêteur en dernier ressort. Le prêteur en dernier ressort, c'est le Fonds monétaire international. Alors, lorsque vous allez chez ce prêteur en dernier ressort, la première question que ce prêteur va vous demander, c'est quelle est la raison pour laquelle vous avez un gap de financement que vous n'arrivez pas à couvrir vous-même. C'est à ce moment-là que les négociations commencent entre le fonds et vous-même. Alors, les gens ont tendance à penser qu'en fait, c'est le Fonds monétaire qui vous impose ce que vous devez faire. Mais en réalité, puisque vous êtes allé chez le prêteur en dernier ressort, c'est à vous, en réalité, d'expliquer au prêteur en dernier ressort ce que vous avez l'intention de faire de telle sorte à fermer votre gap et que vous n'ayez plus, n'est-ce pas, à recourir à ce prêteur en dernier ressort. Alors, il peut arriver, très souvent, qu'un pays, doive augmenter ses recettes pour fermer le gap, réduire ses dépenses pour fermer le gap, de telle sorte à avoir la confiance de ses partenaires qui lui prêtaient sans le prêteur en dernier ressort. À ce moment-là, on parle d'ajustement. Cet ajustement ne vous est pas imposé parce qu'en réalité, c'est vous-même qui avez besoin de faire un certain nombre de choses pour ne plus avoir de gap, n'est-ce pas, à financer chez le prêteur en dernier ressort. Alors le FMI va vous aider, au lieu de le faire en une fois, et ça peut être difficile, ça va être phasé, peut-être sur 3 ans, sur 4 ans, de telle sorte que ce que vous avez à faire vous-même, que ça puisse être amorti et que vous puissiez le faire progressivement plutôt que brutalement. Alors ça, c'est ce que le rôle du Fonds monétaire est, et c'est important à comprendre parce que c'est lié à une autre question qui a été posée sur le prêt. Alors vous avez votre propre plan de redressement économique et social, c'est votre plan. Alors le FMI ne fera que vous accompagner dans ce processus, n'est-ce pas, qui est le vôtre, et qui sera gage de confiance de telle sorte que les partenaires, certains partenaires, et ça on ne peut pas le leur reprocher, ont beaucoup plus confiance au FMI qu'à certains États. À l'image de l'expérience récente, ils n'ont peut-être pas tort. Parce que lorsqu'on dit que votre dette est à 75% du PIB, et à l'épreuve des audits, on se rend compte qu'il y a presque 44% de PIB supplémentaire de dette. Ça permet de répondre aussi à une autre des questions, la dette cachée. On pense que votre dette est à 75% du PIB, alors que c'est 119%. Alors il est donc normal que les gens ne puissent pas avoir confiance en vous, et c'est ce que nous sommes en train de redresser. Une dette cachée. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, une dette cachée, borom bor bi moom xam na ne am na bor. Parce que sa boru bopp mënoo koo nëbb. Bi ñu wax ne dette da nga ko nëbb, li mu tekki mooy ki nga xamante ne ni moom nga waroon wax sa bor nu mu toll waxoo ko. Kon caché ou pas caché, ça dépend. Ki nga xam ne moom bor bi di ko fay xam na ne bor bi borom la. waaye ki nga xam ne moom la waroon wax borom nu mu toll kooku war a xam ndax daf ko war a lebal wala déet boo ko nëbbee mun na ne bor bi da nga ko nëbb kon bor bi xam nga ko mais ki nga ko waroon wax waxoo ko kon bor bi dafa nëbbu ki ko nëbb xam na ko mais waxu ko ki nga xam ne moo ko waroon a xam balaa mu di ko lebal. Alors noonu la bor bi nëbboo. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, nous voulons apporter réponse ci question des décisionnaires. Di wax ni dégg ngeen ci conseil des ministres bu passé il y a juste 2 jours mercredi passé adopté nañu ñaari décret mooy décret 2006-392 bi complété décret numéro 77-987 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement ak décret 74-347 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires. Ñaari décret yooyu seen modification mooy ñëw indi benn correction boo xam ne gis nañ ko depuis un certain temps parce que des agents décisionnaires dañuy nekk des enseignants yoo xamante ni pour des questions de lenteur administrative dem nañu ba dépasser at yoo xamante ne da nga mën a nekk un fonctionnaire mooy 35 ans waaye nag du seen ci seen coobare en vérité lenteur administrative la parce que enseignant bu génn day génn avec un diplôme et des années yoo xamante ne dafay def d'abord des années probatoires pour mun a am diplôme waaye bu demee ba am diplôme boobu balaa fonction publique di jël ay dogal day fekk dépassé na 35 ans te administration moo koy indi moo tax ñu jëloon décret yi modifié pour mun leen a aligner avec leurs collègues fonctionnaires. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, je suis venu pour répondre à la question posée par l'honorable député Pape Djibril Fall ci situation travailleur hôtel Radisson. Mu nekk benn situation bu metti boo xam ni xëy na honorable dafa liirul li indi problème bi parce que parfois aussi day baax avant ngay indexer benn situation nga xam fan la jóge man jour bi may def passation ci jour bi laa dagg sama passation pour recevoir les travailleurs yi nekk Radisson. Par la suite ñu recevoir les propriétaires de l'hôtel après me recevoir les travailleurs situation bi dafa difficile te du gouvernement bi li xew scandale bu mag la hôtel Radisson Sénégal dafa tabax ab hôtel moom ko mu nekk hôtel bu mag a mag a mag mu ngi mel ni yow nga tabax sa benn kër Dakar benn R+10 nga moom ko nga jox ko ab société ni ko na la ko gérer au lieu nga fay société bi nga ni société bi moom bu encaissé loyer ba pare yow na lay neexal noonu la affaire bi demee contrat bi sur 15 ans lañ ko jox ñun ñoo ko moom jox ko benn société turque ni ko gérer ñu hôtel bi te xam nga ni gérer hôtel sénégalais yàgg nañ mën nañ ko ndax 90% ñi fay liggéey ay sénégalais lañ woon mais li gën a doy waar mooy clause yi nekk ci biir dañ ko signer pour fukki at ak juróom mais dañ cee bind yoo xam ne empêcher gouvernement mu mën a intervenir après bañ nañ ko ba contrat bi dañ bu contentieux amee tribunalu Paris lañ koy régler moo tax man ni la xëy na da nga liirul convention bi nga xool gouvernement bi yan capacité te boo liiree ci clause yi dañu ni borom hôtel bi mooy déterminer les politiques de travail borom hôtel bi maanaam faveur yi ñu jox boo liiree scandale bi yàlla xam na ni doo tudd gouvernement bi di nga wër ña ko signé woon foo mën a nekk di nga leen wër nga am foo jaar ak ñoom li nga xam ni moo ci nekk pour vous dire fan la ñu yóbbu le vice dañoo yóbbu ba yegg ci ni le risque politique le changement de régime dañ ko inclure pour protéger contrat bi ñun mënuñu empêcher un privé mu licencier kooku code du travail mayew ko mais li ñuy fexe ak le ministre du travail ñu ciy liggéey c'est fexe ñu sauvegarder les droits des salariés parce que xam nañ ni c'est un scandale mais contrat boobu tey bis bu ñu yóbboo ñun tribunalu Paris lañ nar a ñàkk tabaxaat na hôtel c'est ça la difficulté ñu ngi koy gérer nag di ko manager di jéem a fexe ñu sauvegarder droits yi nga xam ne salariés am nañ ko ak le ministre du travail pour empêcher au moins le licenciement des
des syndiqués. Merci beaucoup.